Saviez-vous que le fait de trembler, c'est super précieux? Contrairement à ce que la plupart des gens pensent ou la façon dont ils réagissent, souvent les gens ont le réflexe de « Ah non », de voir ça négativement. Je tremble, c'est pas une bonne chose, c'est un signe que ça va pas bien. Au contraire, si votre corps est en train de trembler, s'il vous plaît, laissez-le faire. Faites-y confiance. Il est en train de se guérir, littéralement. Je suis Élisia, thérapeute holistique, enseignante en spiritualité appliquée. Élisia Nufia, unifier les différentes perspectives thérapeutiques à travers la tête, le cœur et le corps, et à travers, évidemment, mes expériences personnelles. Aujourd'hui, je vous parle de la méthode TRE, l'acronyme pour Tension or Trauma Releasing Exercises. En français, ça veut dire des exercices pour relâcher les tensions ou la mémoire traumatique, les traumas dans notre corps. Ils ont décidé d'utiliser le mot tension parce que les gens réagissaient beaucoup au mot trauma, mais en passant, on est tous traumatisés quand même. Juste d'être traumatisé de notre société hyperactive et malade avec le stress qu'on vit. Moi, je garderais juste Trauma Releasing Exercises. Ça étant dit, donc, ce que je vais vous faire, je vais vous parler un peu des principes de cette méthode-là, vous raconter mon expérience personnelle, évidemment. Donc là, j'ai vraiment vécu ça pour moi, comment ça s'est passé. Je n'ai pas développé cette méthode-là comme thérapeute, donc je ne l'ai pas utilisée avec des clients. Par contre, je vais vous donner une référence là-dessus. Puis, à la fin, je vais vous faire un petit exercice un peu cute, vous allez voir. J'ai hâte de savoir comment vous allez réagir. J'aimerais ça que vous fassiez des commentaires après. Puis bon, bref, je vous raconte tout ça. Alors, c'est quoi le TRE, dans le fond? En premier, donc, comme je vous disais, c'est des exercices pour faire en sorte que le corps se mette à avoir des tremblements neurovégétatifs. Donc, c'est des tremblements qui répondent aux besoins du système nerveux autonome. Si je fais juste trembler par exprès comme ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas ces tremblements-là dont je parle. C'est les tremblements qui viennent du centre du corps, de la colonne vertébrale, du système nerveux autonome. Ceux-là, ils ont un impact thérapeutique pour le corps. Mais pourquoi on parle d'impact thérapeutique, de se guérir? OK. En premier, petit survol des principes théoriques derrière ça. Comme dans d'autres vidéos, je vous ai parlé de le cerveau, notre instinct de survie, etc. Je vous fais un petit retour là-dessus. Alors, premièrement, rappelle qu'on a un cerveau triunique, 3 dans 1. À l'écran, vous allez voir une image, je la trouvais très mignonne. Donc, c'est vraiment des reptiles en premier, ensuite le système mammifère limbique, et après on a, donc pour le mammifère, on a comme un espèce de gros chat, puma, lynx, là. Et ensuite on a la portion, on va dire, Homo sapiens, donc reptile, mammifère, Homo sapiens, celui qui est capable de penser, un gros gorille, ok? Donc vous voyez sur l'image. Et ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que la partie reptilienne, elle est en charge de nos réactions de survie. OK? L'autre chose que je veux que vous compreniez, vous allez avoir une image à l'écran. C'est un concept aussi que j'ai présenté à d'autres vidéos. Donc, quand je vous parlais aussi de la méthode de Lifespan Integration ou intégration du cycle de la vie, c'est un principe qui est beaucoup utilisé dans cette méthode-là. Le fait qu'il y a une courbe d'activation lorsqu'on vit notre vie de tous les jours. Donc, dans la zone du bas en vert, on est dans un état de curiosité, on est en sécurité, on a comme cette ouverture dans la connexion à l'autre, cette bienveillance, bref, on est confortable. Du stress, ça y est, là on monte dans la zone plus rouge d'action. On veut réagir, système nerveux sympathique, lorsqu'on est dans le fight-flight. On fuit ou on affronte,
Et là, c'est là qu'on va faire de l'évitement, qu'on se fâche, qu'on se met en colère pour rien. Bref, il y a quelque chose dans notre corps qui réagit mal. Mais ensuite, quand c'est encore plus intense, là, on tombe dans le figement. Et c'est là qu'on est dans un état de, on appelle ça sidération. OK? L'image, quand je pense à ça au niveau du figement, sur la route, le fameux chevreuil qu'on voit et qui est comme là, puis qui ne bouge plus, puis qui nous regarde avec ses grands yeux ronds, là, gros comme les 30 sous. Bon. Maintenant, il y a une... Pourquoi le tremblement est très utile? Il y a une vidéo sur YouTube que je vais vous mettre en lien dans la légende qui est vraiment intéressante. En gros, vous pouvez aller la voir, ça va vous permettre de vous le représenter. Le tremblement permet de défiger le corps, de sortir de cet état-là. Ce tremblement-là est comme pour remettre à zéro le système nerveux. Et dans la vidéo que je vous parlais, on voit une antilope qui se fait attaquer par un prédateur de mémoire, je pense un lynx ou un puma, ou bon bref, un félin dangereux. Et il y a quelque chose qui arrive, je pense qu'ils sont en train de filmer, fait que peut-être que le puma en question, le lynx, il a entendu quelque chose qui est parti. Et l'antilope, elle est là au sol à ne pas bouger. Donc, elle est en figement. Elle est sûre qu'elle va mourir. Elle vient de ressentir un énorme trauma par rapport à ça. Puis, là, elle se lève le cou et elle se met à trembler. Trembler, trembler, trembler. Puis, au bout d'un certain temps, à part, elle est comme neuve, revenue sur ses pattes, puis il n'y a pas de problème. Fait que ça, on le voit, on le sait. Nous-mêmes, on a un corps comme ça, la partie mammifère en dedans nous. Ça tombe bien que sur l'image du cerveau triunique, on a comme un lynx un peu qui est dans la partie mammifère. Mais ça serait aussi l'antilope. Et donc, c'est cette partie-là qui est en charge, là, justement, de redéclencher, de remettre à neuf notre système nerveux. Pour vous illustrer jusqu'à quel point ça peut être puissant, cette méthode-là, il y a, puis si ça vous intéresse pour en lire davantage, vous pouvez aller voir le livre Shake It Off en français. Je pense qu'il ne l'a pas en français, celui-là, mais dans la légende, je vais vous en mettre un autre. Vous allez voir à l'écran un autre qui est en français. Et il y a des différents exemples. Puis à la fin, il y a les fameux exercices que je vais vous illustrer tantôt, brièvement. On s'entend, je vais vous illustrer brièvement parce qu'il y en a plein de vidéos sur YouTube sur comment faire du TRE chez soi à la maison. Moi, je vous dirais, ça serait mieux que vous ayez le faire avec quelqu'un. Je vais vous donner une référence. Cyrine Ben Mamou, c'est avec elle que j'ai fait mon atelier de 2 jours. Excellente, j'ai adoré. Fait que vous allez avoir une idée avec elle. Mais pour vous illustrer encore plus jusqu'à quel point c'est puissant comme outil, dans ce livre-là, donc The Revolutionary Trauma Release Process, Transcend Your Toughest Times. Fait que là, c'est de sortir de... Puis en gros, dans l'histoire, c'est David Berceli qui avait découvert ça. Je pense qu'il était en Haïti, ou en tout cas dans un pays où il y avait eu des tremblements de terre, où il y avait comme il a failli mourir, là, littéralement. Et il avait été surpris de voir comment il s'était mis à trembler énormément, mais ça s'était fait instinctivement, sans qu'il... Puis il ne comprenait pas ce qui se passait, puis il avait tremblé presque toute une nuit. Et le lendemain, il se sentait comme neuf, justement. Il n'en revenait pas des effets bénéfiques. Fait que c'est là qu'il s'est mis à s'intéresser à ça. Et il y a une recherche qui a été faite. Puis je l'ai mis ici, mais je peux vous la dire, je la connais par cœur. La recherche, ils ont pris 3 groupes de poussins. OK? Un groupe contrôle. Donc, on parle de groupe A, B, C. Premier groupe de poussins A, c'est le groupe contrôle. C'est-à-dire qu'on ne fait rien, aucune intervention. On veut juste voir au point zéro qu'est-ce qu'on observe. On veut voir leur capacité dans leur corps. On sait que les poussins ne seront pas capables de surnager comme un canard ou quoi que ce soit. Donc, il y a un temps où est-ce que, par exemple, si on les met dans l'eau, ils vont pédaler beaucoup, puis
environ, il n'y a pas de temps, mais je vous en donne un fictif. Mettons, au bout de 10 secondes, le poussin coule. Évidemment, l'humain qui s'en occupe le récupère, là, il ne le laisse pas noyer, se noyer. Fait que donc, environ 10 secondes, de façon naturelle, un poussin va finir par couler. OK? On retient l'information. Les deux autres groupes, B et C, donc les deux vont être traumatisés, c'est-à-dire qu'ils prennent les poussins puis les brassent un petit peu dans les mains. Oui, je sais, j'avais une cliente, quand j'ai raconté, elle était comme « Oh non, pauvre poussin! » Oui, OK, on les stresse un peu. Et là, premier groupe B, dès qu'on a terminé de les secouer un peu, on les met dans l'eau. Ils n'arrivent pas à surnager plus de 4 à 5, 6 secondes. Okay? Donc, c'est la moitié du temps normal quand ils sont sans aucun trauma. Groupe C, prend le poussin, secoue le poussin, dépose le poussin sur la terre ferme et laisse-le trembler. Donc, il laissait les poussins récupérer par eux-mêmes, trembler jusqu'au bout. Et une fois qu'ils ont terminé de trembler, les prennent et les mettent dans l'eau. Et les poussins arrivent à surnager plus de 13-15 secondes. Donc, ils sont plus forts qu'au début. Morale de cette histoire, vous savez l'expression « ce qui ne te tue pas ne t'en rend plus fort ». Oui, à condition que tu récupères. Et c'est ça le problème de notre société, c'est on se demande d'être fort alors qu'on est traumatisé, puis on est dans les groupes B, des poussins, qu'on se force à aller dans l'eau alors qu'on est déjà surchargé dans notre corps. On ne se donne pas l'espace pour récupérer. Fait que si on prenait le temps puis de se rendre compte que le corps a juste besoin d'une mise à neuf, de revenir à zéro, là, ça irait beaucoup mieux. Je vous raconte mon expérience personnelle. C'était dans un atelier, donc Cérine Benmamou, elle offre des ateliers. Allez voir son site, c'est vraiment intéressant parce qu'elle offre aussi des petites vidéos plus poussées sur comprendre le traumatisme. Et elle offre des ateliers où est-ce que dans ces ateliers-là, il y a une partie de ce que je vous ai présenté qu'elle va vous expliquer aussi, parce que ça fait du bien de comprendre ce qu'on fait. Et à un moment donné, donc, je vais vous montrer les exercices qu'elle nous a fait faire, brièvement, OK? Mais les exercices, le but, c'est donc, on fait debout, des exercices avec les jambes et tout, on fatigue les muscles. Puis, à la fin, le but, c'est de trouver l'entre-deux, entre forcer un peu, mais pas trop. OK? La juste dose. Vous savez, pour ceux qui ont déjà conduit une auto manuelle, le point de friction pour la clutch, OK? Pour l'embrayage. Donc, ça ressemble à ça. C'est comme trouver l'endroit où est-ce que je force un peu, mais pas trop. Et là, à un moment donné, le corps se met à trembler, de fatigue un petit peu. Le muscle est fatigué. Et moi, j'avais un enjeu très fort dans me forcer beaucoup. Okay? Donc, ma problématique, c'est que je me poussais, je m'exigeais énormément. J'avais de la misère à m'arrêter. Et pendant l'exercice, à un moment donné, j'ai une pensée et je me dis « Ah, j'ai de la misère à y arriver, je me sens pas performante, j'y arriverai peut-être pas, pour arriver à trembler. » Parce que comme je visais à ce que mon corps tremble, parce que des fois, plus on est carapacé, puisqu'on a une carapace, puis on veut résister, puis go, on est capable, on est fait fort, plus c'est difficile pour le corps de trembler. OK? Donc là, je voulais trembler, puis ça fonctionnait pas. Et à un moment donné, ça l'a lâché. Là, je me suis mis à pleurer, là, mais des gros sanglots avec les tremblements. Ça tremblait, ça pleurait, à tel point que Cyrine est venue me voir. Elle me dit « Est-ce que ça va? » Moi, je suis là en train de brailler. Tu sais, vous imaginez la scène. Mais je lui montre avec le pouce levé, c'est comme tout est parfait. C'est en train de lâcher, enfin. Donc, j'avais les tremblements et les larmes parce que mon corps en avait bien du stock à libérer. Ce qui m'a marqué le plus après, puis j'avais une thérapeute qui m'accompagnait à l'époque, puis elle me dit, elle a mis le mot juste sur ce que je vivais. J'ai eu un down après, un relâchement du corps, mais énorme. Donc imaginez, j'étais très high, très haute dans l'intensité. Ça l'a lâché complètement. Et il y a eu un fond de déprime de... Ça sert à quoi, ça, tout ça? Ce que je fais dans ma vie, mon travail, puis l'énergie de vouloir sauver tout le monde.
sauver mes clients, puis m'assurer qu'ils aillent bien, puis etc. Puis je me disais, j'étais comme déprimée. Puis je me disais, mais ça recommençait, pas ça recommençait, mais ça finit plus, ils ont une couche après l'autre, puis ça, y a pas, c'est comme si je réalisais que j'étais toujours en train de chercher la carotte au bout du bâton, puis que il n'y en avait pas de carotte finalement, là. Et elle m'a dit, c'est comme si tu ressentais la futilité. C'était un mot qui m'avait marqué. La futilité de tout ça. Mais ça veut dire, et là, c'est l'autre élément qu'elle expliquait dans la formation, dans cet atelier de 2 jours. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient nettoyer. Le défi ensuite, c'est avec quoi on va remplir ensuite le corps, au niveau de nos pensées, au niveau de notre façon de voir la vie. Puis c'est là que j'ai réalisé que si je continue à aider les gens, il va falloir que je le fasse autrement dans mon état d'esprit plutôt que de vouloir atteindre un objectif ou un résultat absolu. Puis ça m'a beaucoup aidé pour lâcher prise, justement. Ouais, vous savez, là, vous entendez ça souvent dans les messages spirituels, là, lâcher prise, laissez-vous porter par l'univers. Ouais, mais encore faut-il que le corps suive. Et ça, c'est un excellent moyen. Je vous avoue, là, après, j'ai expérimenté un peu l'effet, cette futilité-là là, que je vivais. Là. Puis quand je parle de futilité, là, lâcher prise, tout ça, là, mais le sentiment de futilité, une espèce de retour à la neutralité que je ne connaissais pas avant. Il y a un client qui m'a donné une métaphore que j'ai adorée, la métaphore de King Kong. Checkez bien ça. Il me sort ça pendant une rencontre qu'on avait. Ah, et je me sens comme à plat, mais comme le syndrome de King Kong. Le syndrome de King Kong, de quoi tu parles? Et là, il m'explique, il dit, ben oui, tu sais, dans le film, King Kong est sur une île avec un village, puis les villageois, King Kong, c'est comme leur trauma, c'est-à-dire que c'est un monstre qu'il faut donner des sacrifices humains pour le calmer, donc d'où la jeune fille, etc. Et là, dans l'histoire, King Kong est enlevé de l'île pour être amené à New York, comme on le sait. Mais les villageois, eux autres, là, quand on leur enlève leur King Kong, quand on leur enlève leur stress, leur trauma, il leur reste quoi? Rien. Il y a un effet de rien, de vide. Et c'est comme si, ben là, on fait quoi, là? On n'a plus de sacrifice humain à faire, on n'a plus... Qu'est-ce qui est... Fait qu'il y a comme cet effet un petit peu de, attends, là, je fais quoi avec ce vide-là? Fait qu'il y a un espace d'ajustement, si je peux dire, à aller trouver par rapport à cet espace vide-là. D'où le fait de retrouver ensuite quelque chose de... avec quoi je veux remplir ma vie, comment je veux voir la suite de ma vie. OK. Maintenant, je vais vous faire ces fameux exercices-là. Je vais me mettre debout. Je vais enlever mes souliers. Fait que je vais vous... brièvement, OK? Là, très, très brièvement. OK. Donc, au niveau des jambes, surtout, ça va commencer, fait que c'est comme si on vient doucement commencer par les pieds, puis aller jusqu'à la taille au niveau des exercices pour fatiguer. Le premier, il est très simple, c'est de mettre les pieds sur le côté en lenteur et de chercher à forcer un petit peu. Donc, on va maintenir. Donc là, je vous le fais rapidement. Mais encore, on maintient la posture et c'est comme si ça force des muscles un peu sur le côté. L'idée, c'est de forcer pas plus que 7, 8 sur 10. On ne veut pas comme forcer trop, mais on veut venir fatiguer un petit peu les petits muscles ici. Ça, c'est le premier. Le deuxième, je vais me mettre sur le côté. Là, c'est comme si on se retrouve à soulever, mais habituellement, on va se mettre contre un mur, OK? Donc, je vais me mettre ici, par exemple. Je vais tasser mes souliers. OK. Fait que là, c'est comme si on va venir soulever un pied à la fois. Je ne me rappelle plus tellement, là, si c'est les 2 pieds. Je pense que c'est les un à la fois, comme ça. Oui, parce qu'on soulève un pied complètement. Puis là, on va forcer, on va lever. Je ne sais pas si vous voyez mon talon qui est soulevé. Puis on revient, puis on reste, on maintient. Puis là, je sens que ici, la cuisse, là, ça force davantage. Fait que ça, c'est le deuxième. La même chose, les 2 pieds. On va faire ça. L'autre exercice, ça va ressembler à ça. C'est comme si on vient forcer la jambe, on vient faire le mot, puis on se penche à l'avant.
Mais je me rappelle qu'elle nous avait montré une autre version plus simple. Parce que vous allez voir sur les vidéos YouTube, il y en a différentes versions de ça, mais le principe, ça reste le même. OK? Vous voyez l'image. Là, ça force ici. Ensuite, il y a aussi un autre exercice où est-ce qu'on vient écarter les jambes. On vient étirer ce qu'on est capable de faire, évidemment, au niveau des pieds. On ramène, au début, je pense que c'est les mains au milieu. Après, on étire. Fait que c'est comme ça étire au niveau de la hanche aussi. Comme ça, etc. Puis on maintient toujours une certaine tension pour aller chercher cette question de fatigue des muscles. Il y a un autre exercice. Là, vous imaginez que ça, c'est un mur, OK? Fait que, donc, le dernier exercice avant qu'on va aller se coucher au sol. Donc, imaginez que c'est un mur, puis là, on va aller faire la chaise. Ah, vous savez hein, comment ça fait mal, ça, quand on dit on reste longtemps. Je faisais des farces avec mon vidéaste que je vais me mettre comme ça 5 minutes. Non, je suis pas capable. Bref, on va fatiguer ça aussi comme ça. Et pour terminer, je vais me coucher au sol. Alors, pour terminer, ce qui se passe, c'est que c'est là que ça finit. Ça termine avec les fameux tremblements. Parce que là, on a les jambes fatiguées, etc. Puis là, on se couche, puis on va venir travailler au niveau de les muscles à l'intérieur des cuisses. Puis, il y a une, comment je veux dire ça, une tension qu'on va aller faire, comme l'effet papillon, puis on va aller trouver, quand je vous parlais du point de friction, là, comme l'embrayage au niveau de la clutch, là, dans une voiture qu'on conduit manuelle, trouver l'espace où est-ce que ça force, mais ça veut lâcher aussi en même temps. Puis là, normalement, là, ça va se mettre à trembler, tout simplement. Puis là, ensuite, quand on sent que ça tremble, on laisse trembler tout seul. Là, je veux juste vérifier. Eh mon Dieu, je pense pas que mon corps va trembler aussi facilement que ça. Attendez. Ceux qui le font souvent, là, ils se mettent à trembler comme ça. Là. C'est hallucinant. Cyrine, elle le faisait facilement. Mais là, attends, je veux juste voir. Ouais, non. Je pousserai pas pouce, mais pouce égal, Élysia. OK. Maintenant, vous avez vu le principe, à quoi ça ressemble. Physiquement, qu'est-ce que vous êtes appelé à faire? Évidemment, c'est une méthode de guérison tête, cœur, corps, j'allais dire, mais il n'y a pas beaucoup de cœur là-dedans, c'est surtout corps-esprit. Encore faut-il être accompagné parce que ça nous amène dans des zones des fois qui nous font peur. Quand j'ai éclaté en sanglots, elle est venue me voir, puis moi, j'étais habituée, puis qu'elle a vu ça, c'est correct, parce qu'il faut aussi montrer des techniques sur comment arrêter les tremblements pour les reprendre. La fameuse répétition, des fois, le in and out, dont je vous parlais dans d'autres vidéos. Évidemment, je fais exprès de ne pas vous le montrer complètement. Je ne suis pas formée à accompagner des gens en TRE, premièrement, d'où la référence que je vous donne. Mais j'avais envie de vous faire un petit exercice qui est plus simple encore. Et je vais me rasseoir. OK. Vous savez l'expression se dilater la rate? OK. Avez-vous remarqué que quand on rit, on tremble? OK? Fait que là, j'ai envie de m'amuser avec vous autres. J'ai sorti quelques petites images drôles, puis ça, on peut aller le créer facilement. Puis vous savez, il y a des thérapies par le rire, là. On fait juste exprès d'aller rire un petit peu, puis je vais rire avec vous. Puis avec les images, vous verrez si ça vous fait rire un petit peu plus. Okay? Moi, j'ai les ai en tête, puis ça me fait rire. Fait que, observez ce qui se passe. Les épaules qui shake. La respiration. Je me fais rire moi-même. Je fais rire mon vidéaste. Yay! Puis je fais rire Héloïse. Bref, le rire, c'est ce qu'il y a de plus thérapeutique aussi. Et c'est un tremblement. On tremble quand on rit. Donc, amusez-vous, puis regardez en boucle si ça vous tente les chiens que je vous ai montrés.
Puis, moi, je les adore. Je pense que je vais me faire un petit portrait avec ces images-là. Bref, allez-y. Permettez-vous de trembler. Ayez pas peur quand il y a des tremblements. Laissez-les faire. C'est une bonne chose. Puis, allez rire un petit peu. Ça fait du bien aussi. Sur ce, faites-moi vos commentaires. Dites-moi comment vous avez trouvé ça, l'exercice du rire. À la prochaine! Ciao!